Bonjour, bonjour, vous êtes sur la télévision togolaise. Quel plaisir de vous retrouver dans la pause, votre pause. Nous sommes le 31 décembre 2024. Vous le savez, la fin d'année, c'est aussi les cadeaux de fin d'année. Et la pause a le plus beau des cadeaux de fin d'année à vous offrir tout au long de cette émission. Elle s'appelle Nadiratou Afolabi. Elle est élue Miss Togo 2025. Vous allez la redécouvrir dans l'émission. La femme, la jeune femme, l'entrepreneur, la visionneuse, tout ce que vous voulez avoir comme information sur elle, vous pouvez l'avoir dans quelques instants. Vous allez pouvoir écrire sur notre numéro WhatsApp et nous envoyer vos questions. Mais les mercredis, on a déjà une routine. On va respecter la routine du mercredi. On sera donc dans quelques instants avec Rock Katako pour découvrir les prénoms du jour. Juste après, Poésie oblige. On est le 31 décembre 2024. Poésie, et on reçoit une femme africaine, peut-être la plus belle du monde, je le disais hier. On va vérifier ça tout à l'heure. Et donc, Miss Bonne Grace va vous faire un petit poème sur les femmes africaines. Si vous êtes une femme africaine et que vous êtes fière d'être femme africaine, restez avec nous. Vous allez véritablement prendre plaisir à écouter ces mots qui sont beaux et magnifiques. Vous êtes donc en direct. Connectez-vous sur Facebook, partagez le direct. Installez-vous confortablement, l'émission commence maintenant. De retour donc sur la télévision togolaise, je vois tout à l'heure en coulisses Miss Togo 2025 danser sur le générique. Je ne sais pas si elle pourra véritablement danser tout à l'heure quand elle sera sur le plateau. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Quel plaisir d'être avec vous. Tout le monde est beau ce midi parce qu'on accueille la plus belle femme d'Afrique et du monde, peut-être, on verra bien. Donc, je vais commencer par accueillir la toute première personne de l'équipe qui va me rejoindre sur le plateau. Il s'agit évidemment de... Aujourd'hui, je ne vais pas vous appeler Miss, mesdames. Je suis désolé parce que vous le savez, toutes les femmes de l'émission... Nous les appelons affectueusement Miss, mais aujourd'hui, on a la vraie Miss avec nous. Donc, pardon, souffrez, pardonnez, rudions-nous sur le plateau. En musique. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata. Je le disais tout à l'heure, vous comprenez qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, ne pas dire Ruth, Grace. Ouais, hein, je bip moi-même le mot. Parce qu'il y a une Miss qui est là dans le studio. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Ben, je te pardonne, mais tu sais, être une Miss, c'est quand tu es une femme déjà, ouais. tu es déjà une Miss. C'est vrai. Peu importe. Déjà, j'ai ma couronne qui est invisible, tu ne vois pas. Ah bon? Oui. Il n'y a que mon homme qui voit ma couronne sur ma tête. Oh, donc, tout le studio s'est refroidi. Même Miss Togo est un peu refroidi aussi. Homme de route, tu nous suis en direct. Ah, tu as trouvé un trésor. Prends soin d'elle. Ben, c'était juste pour blaguer. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec une diva, ouais. une déesse, si je peux me permettre le mot. En tout cas, j'espère que nous allons passer un moment exceptionnel avec elle. On invite tous les téléspectateurs également à être connectés parce qu'on va parler de son parcours, on va la redécouvrir. Ça fait à peine 2 semaines qu'elle a été élue, mais ça fait beaucoup parler. Elle fait beaucoup parler d'elle, son charisme, sa beauté, sa personnalité et tout cela. Elle a accepté passer dans cette émission. Ouais. Donc, on vous promet, en tout cas, une belle découverte de cette magnifique jeune demoiselle. Voilà. Ça va être donc aux alentours de midi. Donc, restez connectés sur Facebook, YouTube, partagez le direct et puis, évidemment, restez connectés en direct sur la télévision togolaise. On est super content de vous avoir aussi nombreux. On commence l'émission tous les jours par les prénoms du jour, les anniversaires du jour. Et celui qui nous donne cette information s'appelle Rock Katako. Il nous rejoint sur le plateau en musique. Le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne.
Le vrai danseur, en réalité, mesdames, messieurs, Scoop, c'est Rock Katako. Ah oui, c'est moi. Ah, parce que confirmé. Tout ce que j'ai fait avant là, je vous mentais seulement. C'est lui le vrai danseur. Rock, comment tu vas? Je vais très bien, Israël. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ruth. Bonjour. Bonjour, les téléspectateurs. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ici aujourd'hui pour parler des prénoms. Parce que durant toute l'année 2024, c'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé des prénoms, les caractéristiques. Et aujourd'hui, on va encore parler des prénoms. C'est le 31 décembre, naturellement. Nous allons célébrer sur les calendriers grégoriens les Sylvestres, les Sylvaines et les Sylvanas. Voilà. Les styles. Les Tu nous fais sommes dans les style, styles. tu ouvres la parenthèse, tu fais Anna, Trestre, et tu fermes la parenthèse, tu as factorisé ici. Joyeux anniversaire à tous ceux qui nous suivent et qui sont nés en 31 décembre. Justement. Alors, si vous permettez, on lance mon jingle et je continue directement. Lancez le jingle. Ouais. De retour donc sur le plateau de La Pause. Je rappelle que vous êtes dans une émission spéciale Miss Togo 2025. Elle arrive donc dans une vingtaine de minutes pour nous permettre de la redécouvrir et pour vous permettre de la découvrir. Si jamais vous n'avez pas encore reçu l'information comme quoi elle est Miss Togo 2025. Rock Katako va partager avec nous les caractéristiques des heureux d'aujourd'hui. Voilà, des heureux natifs d'aujourd'hui. Justement. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire joyeux anniversaire à Alfred Noménal. Et je ne sais pas si tout ce que j'ai ici, ça a un rapport avec lui. C'est fort. Mais on verra bien. Un rapport avec lui. On verra bien. Alors, les caractéristiques d'aujourd'hui, les personnes nées le 31 décembre sont complets. Ils sont persévérants. Ils peuvent compter sur l'élévation grâce au soutien des personnes dans les hautes sphères. D'accord. Ils montrent une grande sensibilité. Leurs nerfs sont tendus. Alors, pleinement conscients de leurs responsabilités dans toutes les positions qu'ils prennent. Cependant, quand la vie les met dans une position subalterne, ils ne peuvent pas suivre leurs désirs ambitieux et ne peuvent pas se battre pour leur indépendance et leur liberté. Ils deviennent silencieux, capricieux et pessimistes. Il convient de noter que cela arrive rarement, car les personnes nées ce jour atteignent généralement des postes élevés. La meilleure profession pour eux est liée à la terre, l'agriculture, les mines, l'immobilier, ainsi que l'habillement, la nourriture et les arts. Je crois que je viens de voir Alphée. Ouais. Surtout les arts. C'est un stand-upper de talent. Ouais, voilà. Alors, là où les autres perdent, ils gagnent. Ouais. Leur organisme est exceptionnellement résilient. Beaucoup de gens nés ce jour vivent très vieux. Alors, de quoi devaient-ils se méfier? Ceux qui sont nés aujourd'hui, les Sylvestres, les Sylvanas et les Sylvaines. Alors, surtout, ils doivent se méfier de l'arrogance. Car elle peut être punie et provoquer leur chute. Il convient d'ajouter qu'une personne née ce jour risque de tomber physiquement d'un endroit élevé. Les objectifs d'un tel individu sont ambitieux. Ils voudraient tout expérimenter dans la vie, mais le sort ne les épargnera pas de déception et les entreprises auxquelles ils participent risquent de leur causer des pertes, voire de nuire à leur réputation. Oula. Voilà. Alors donc, ils doivent faire très gaffe à l'arrogance. Parlant de leur rapport entre la faune et la flore, la platine est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est la pierre de sang. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 14, le 37, le 38 et 50. Vos couleurs porte-bonheur sont le noir, l'orange et le blanc. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est la tulipe. Votre plante porte-bonheur est l'hélénie. Alors, hier, l'animal... Oh, ils l'ont déjà affiché. Ils l'ont déjà affiché, animal porte-bonheur. Je vais juste donner le nom. Je voulais vous faire deviner, mais l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chien. Ah, d'accord. Le chien, oui. Intéressant. Pardon, l'animal même qu'on a choisi pour mettre là, on aurait su que c'est un chien, mais il ressemble à la chèvre d'hier un peu quand même. Bon. Mais en tout cas, joyeux anniversaire à tous les Sylvaines, Sylvanas. Voilà. On vous souhaite vraiment que du bonheur. Alors, je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne très spéciale pour moi. J'ai envie de Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tendre et chère maman. Donc, joyeux anniversaire à ma mère chérie, Madame Dionou Kaï
née Kodja. Je te souhaite tout le bonheur du monde, santé, prospérité. Merci pour tout ce que tu représentes pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Wow. Et que le ciel te garde et que tu vois encore plus mon succès. Joyeux anniversaire, maman. D'accord. Bah, en tout cas, joyeux anniversaire à vous, maman Ruth. Vous avez mis au monde une perle, une étoile, une belle femme, une Miss. Miss Togo me prête le mot. Une Miss. C'est la seule fois que j'ai utilisé le mot Miss pour nos chroniqueuses aujourd'hui. En tout cas, joyeux anniversaire à elle. Offre d'emploi pour finir cette chronique d'aujourd'hui. Oui, Rock. Alors, avis de recrutement, vendeuse en boutique. Je reviens toujours avec ça. Ouais. Une entreprise de renom basée à Lomé recherche 3 vendeuses dynamiques et motivées pour renforcer son équipe. Profil recherché, moralité, être une personne de bonne moralité, sérieuse et respectueuse. Physique, être grande de taille. Balle perdue. Avec une présentation soignée. Ouais. Niveau d'études, minimum bac ou plus. Compétences, avoir un bon sens du service client, être organisé et capable de travailler en équipe. Conditions, salaire mensuel, 120 000 francs. Ouais. Alors, je répète, 120 000 francs. CFA. Hier, j'ai reçu, le numéro, justement, a reçu plusieurs messages. Et les gens demandent encore à savoir le salaire, c'est combien. Ouais. Le quartier, c'est où. Ouais. Alors qu'on vous a même demandé d'écrire sur le 90, 80, 43, 35 et envoyer les dossiers que je vais citer encore. Une lettre de motivation adressée au responsable de l'entreprise, un curriculum vitae détaillé, une copie du dernier diplôme obtenu, une copie de la pièce d'identité et une photo complète de vous. Voilà. Je répète le numéro 90, 80, 43, 35. Date limite de dépôt des dossiers le 3 janvier 2025. Voilà. Dans quelques jours, donc ce vendredi, on clôt les dossiers. N'est-ce pas, Rock? Voilà. Ce vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sans transition, on va passer à la littérature et un magnifique poème pour toutes les femmes africaines, pour une femme africaine qui est en studio et que nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir. C'est juste après le jingle. De retour donc dans la pause, nous allons passer donc à la chronique littérature spéciale poésie de ce jour. Elle nous est présentée par Miss Bonne Grace qui amène toujours une ambiance calme, détendue, poétique. C'est parti. Célébrons une beauté inestimable, une essence unique, un héritage vibrant. La beauté africaine. Cette beauté qui ne se limite pas seulement à l'apparence physique, mais qui réside dans l'âme, dans la grâce, dans la force et dans la résilience. Aujourd'hui, nous célébrons cette majesté intemporelle qui incarne notre fierté, nos cultures et nos valeurs. Chers amis téléspectateurs, la femme africaine que je suis vous souhaite la bienvenue dans ma rubrique littérature. Comme je le disais dans mon intro, aujourd'hui nous allons célébrer la beauté africaine. D'ailleurs, nous en avons plein ici. Et nous allons célébrer aujourd'hui notre Miss Togo. Pour ce jour, j'ai un poème spécial pour vous, que j'aime beaucoup, qui incarne toute cette beauté. Lorsque je dirai « femme noire », vous répondrez tous « femme africaine ». C'est bon? Femme noire. Femme africaine. Toi, femme noire, femme africaine, toi dont la candeur est apaisante. Toi dont la vue est douce comme un océan en repos. À toi, beauté des dieux, charme éternel. Reflet miroitant d'un soleil d'été. Être une femme africaine, femme noire, femme africaine, dans le reflet de tes yeux, je lis un avenir radieux. Dans le creux de tes mains, des larmes d'amour. Dans ton sourire, le silence paisible d'une vie pesante. Femme noire, femme africaine, ton reflet trouble les feuilles au printemps.
annonce l'hivernage d'été. Femme noire, femme africaine. Ta beauté est d'un charme hyperbolique, destructeur d'une si belle musicalité, que berce tes chants le soir. Dans la plénitude de la nuit noire, femme africaine, t'es la plume dont se sert le poète. Lui qui n'attend jamais le temps d'attendre. Le temps d'un poème, signe de reconnaissance. Femme noire, femme africaine. C'est ainsi que rend hommage le blog de Mani Tété. Elle termine ce poème avec de très belles phrases. Elle dit « Femme noire, femme africaine, j'aime écouter ton silence la nuit tombée. J'aime écouter ton silence la nuit tombée. J'aime communier avec l'esprit nocturne. J'aime me bercer dans cette douce sonorité. » Je trouve ces mots très belles. Elle dit ensuite « Beauté terrestre, beauté ultime, beauté de tous les âges, beauté de tous les sages convoitises des dieux, beauté majestueuse, beauté du temps, beauté fatale, femme fatale. » Un très beau poème du blog de Mani Tété qui nous parle de la femme africaine, de la beauté africaine. Je m'en vais vous poser une question. Si on devait décrire la femme africaine par un plat, un repas, quel serait le plat pour vous? Ok. Pourquoi moi en premier? Alors, un plat, ça doit être un plat africain. Un plat africain, oui. Un plat africain? Ouais, mais de préférence. Bon, ce que je préfère, ce que j'aime manger. Oui, mais si ce plat devait décrire la femme africaine, je prends un exemple. Ouais. Moi, par exemple, lorsque je mange la pâte à Koumé, Kudo et Bessessi, avec du poisson, c'est en cela que je vois la beauté de la femme africaine. Si je devais le représenter en un plat. Ok. Pour toi, ça peut être les spaghettis. Oui, ok, les spaghettis. Mais les spaghettis de Diallo, là, va représenter les femmes africaines. Non, pas les spaghettis de Diallo directement. Les spaghettis. Il y a des spaghettis qui se font dans des restaurants que je ne vais pas citer, qui sont bien faits, quoi. Donc, des restaurants africains? Restaurants africains, oui, que je mange ici. Ok. Ils sont bien faits, oui. Voilà. Donc femme africaine, spaghettis. Oui, spaghettis. Femme spaghetti. Comme les machines là, allez que tu vois, ouais. C'est ça? C'est pas ça? Non. D'accord, c'est pas grave. Je vais prendre Ablo. Ablo, oui. Voilà, Ablo, pourquoi pas. Oui. D'accord, super. Miss Ruth. Lady Ruth. Alors, moi, je dirais également, je vais prendre la sauce Beaumont. La sauce Beaumont avec toutes les viandes qu'il y a, parce que la femme africaine, pour moi, c'est composé de beaucoup de choses. Ouais. Et quand on prépare Beaumont, c'est vrai qu'il y a les épinards, il y a les tomates, il y a tout, il y a différents types de viande que tu peux mettre dans ta sauce. Et donc, après, quand tu prépares et tu vois un peu la consistance de cette sauce, tu te dis, la femme africaine, elle est simple, mais avec beaucoup de valeur. Wow. Et c'est comme ça, moi, je trouve la femme africaine. Ah, mais tu vois une très belle description. Tu vois, c'est une femme africaine, non, donc elle a raison de le dire. Hein. C'est pas une raison. Bon, moi, je vais te prouver. Oui. Je suis homme africain. Okay. Bon, alors moi, je ne sais pas si c'est un plat africain, mais c'est le riz aux légumes. Ah. C'est le riz aux légumes parce qu'en fait, le riz aux légumes... Ce n'est pas africain. Mais ça peut être conviement. Riz aux légumes avec douévi. Mais oui. Ah, quelqu'un dit waouh, tu vois que c'est africain. Bon, alors pourquoi les riz aux légumes? Parce que vous savez, quand vous êtes un spécialiste de riz comme moi et que vous faites les riz aux légumes, il y a un spécialiste du riz. Ah oui, du riz. Ah, moi, je suis un Chinois René. Hein. Donc, vous avez en fait dans le riz aux légumes une multitude de couleurs. C'est très beau parce que vous avez des carottes, vous avez des concombres, vous avez que des légumes. Et puis, parfois, vous avez aussi de la viande, tout type de viande. Vous pouvez même le faire avec akbala aussi, c'est possible, ou même douévi. Et pour moi, la femme africaine, elle est extrêmement colorée dans toutes ses valeurs. Parce que vous savez, le pourquoi la femme africaine est extraordinaire, c'est qu'elle est belle, c'est une battante,
c'est une vraie mère. Je ne dis pas que les autres femmes ne sont pas de vraies mères, mais c'est vraiment une vraie mère. C'est qu'elle allait son bébé jusqu'à 1 an. Voilà. C'est une mère particulière. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de valeurs que les femmes africaines enceintes et même allaitantes ont, qu'on recommande aux autres femmes du monde entier. Et c'est aussi une femme entrepreneuse, c'est une femme qui aime, c'est une femme qui est vraiment dans le social. Et donc, c'est une femme très colorée. Voilà. Comme la femme qu'on va recevoir dans à peu près 10 minutes, qui est également très colorée, vous le verrez. Voilà. Elle adore les spaghettis. Je ne pense pas. Elle adore. Je ne pense Si pas. tu veux quand- On verra bien. J'aimerais dire à tous nos téléspectateurs et à toutes les femmes du monde, surtout les femmes africaines, qu'il faut être fier de l'être. Parce que nous avons des valeurs. Nous sommes belles. Femmes noires, femmes claires. Aujourd'hui, on a les histoires de femmes claires. Femme claire, femme noire. Voilà. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Nous avons beaucoup de valeurs. Moi, je suis très, très, très fière d'être africaine. Peut-être que je serais née ailleurs, je ne le serais pas autant. Mais oui, hein. Ton « et » là est suspect. Non, rien. Mais pourquoi est-ce que c'est encore suspect? Ton « et » est très suspect. Je vais enquêter sur ça. Ne déjeune pas. Nous avons beaucoup de valeurs. Et moi, je suis contente lorsque je vais dans d'autres pays et que je me rends compte à quel point on peut être fier de ces cultures. Quand on voit, par exemple, les Béninois. Les Béninois qui sont très fiers de leur culture vaudou, qui le brandissent comme un flambeau tout le temps. C'est un flambeau. Oui. Pour notre peuple africain, quelque part. C'est ça. Donc, la religion en général. C'est très important de valoriser nos cultures à travers la femme. Et puis la femme, ça se respecte. Ça s'aime. La femme, elle a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle tout le temps. Donc, je me chargerai de vous dire ici. Mon frère, si tu dis encore sur ce qu'elle dit là. Mais pourquoi est-ce que tu en doutes? Rock, tu es très beau également. Tu es un homme africain. Peut-être que la prochaine fois, on parlera des hommes africains. Oui, c'est très important. De vous rendre aussi peut-être un hommage. Oui. Tout le temps, la femme africaine, peut-être un de ces quatre. La femme. Parce que c'est la femme. L'homme aussi. Hein. Parce que c'est la femme. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on a eu à mettre en valeur la femme africaine, puisqu'aujourd'hui, nous recevons une beauté africaine aussi, dans sa simplicité, je vous dis. Une simplicité qui, moi, m'étonne beaucoup par rapport à ce qu'elle représente pour ce pays, pour le Togo, depuis un moment déjà. Vous allez l'aimer. Moi, je l'aime déjà. Je l'ai vue, elle est très, très belle. C'était tout pour ma rubrique d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir encore un autre poème, peut-être sur les hommes africains. Je ne sais pas. Ça ferait le plaisir de Rock. Le plaisir de Rock. Mais où que vous soyez, sachez que vous êtes belle tout simplement. Quoi. Vous représentez toute la beauté, que vous soyez ronde, comme... et mince comme... Tout simplement. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et dites-nous pourquoi pas ce que vous pensez de la femme africaine. Si vous devez représenter la femme africaine par un plat, dites-moi si c'est plutôt les spaghettis de Rock ou plutôt la pâte ou la sauce de Miss Root ou même les riz aux légumes. Voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Bonne Grace. Je vais profiter vraiment pour rendre hommage pour moi à une femme africaine que nous connaissons tous et toutes dans l'équipe. Vous devinez de qui je parle, n'est-ce pas? Nous devinons tous. Vous devinez? Oui. Rock, de qui je parle? Rock, c'est toi? Amé Océane Kodia. Amé Océane Kodia, évidemment. Alors, Océane, tu nous suis en ce moment et ce point de la femme africaine te résume quelque part, ta résilience, ta force, ta détermination. Et en même temps, dans tout ça, ta douceur. C'est quand même incroyable d'avoir autant de force, autant d'énergie et en même temps d'avoir autant de douceur. Donc, nous te dédions ce poème et aussi cette émission quelque part parce que tu restes une femme africaine qui change véritablement quelque chose dans notre pays parce que oui, dans chacun de nos domaines, nous contribuons à faire évoluer le Togo. On est le 31 décembre 2024 et Dieu seul sait tout ce que tu as fait cette année pour la pause, mais pas que, pour la télévision en général au Togo et en Afrique. C'est important, nous sommes tous des battants et quand les femmes se battent comme tu te bats, c'est véritablement magnifique et extraordinaire. Donc j'espère que tu inspires, je sais que tu inspires de milliers de jeunes filles et des femmes. Et je sais que des femmes comme Ruth, comme Ève sont sorties de toi, véritablement. Donc, bien de choses à toi. Là où tu nous suis. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait quoi? On va recevoir celle pour qui? On va recevoir celle pour qui on s'est tous sapés aujourd'hui. Oui.
Tout le monde sait saper. Même le réel sait saper. Hey, Miss Togo arrive. Même les stagiaires. Même les stagiaires. Les stagiaires sont sapés plus que l'animateur. Comment c'est possible? Bon, en tout cas, j'aimerais vous demander toutes les questions, tous les messages que vous aimeriez bien adresser à Miss Togo 2025. Elle est avec nous dans quelques instants. Elle est déjà en studio, elle va monter dans quelques instants sur le plateau. Commentez-nous live. On lira vos messages, envoyez-les sur WhatsApp, sur notre numéro qui s'affiche en bas de l'écran et nous allons nous faire le plaisir de lui adresser tous vos messages. Elle est belle, elle est magnifique, c'est notre cadeau de fin d'année. Restez avec nous. Dans une minute, on la reçoit en direct sur la télévision togolaise. À tout de suite. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Vous le savez, hein, c'est un petit teasing, c'est comme ça que les Américains appellent. Hein, c'est comme une bande-annonce de l'annonce qui va nous permettre d'accueillir Miss Togo 2025 sur le plateau de la pause. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Quel moment spécial pour l'équipe, spécial pour la production et spécial pour vous aussi, je l'imagine, à la maison. Je vais d'abord accueillir deux jeunes hommes qui vont se placer là-bas. Ils vont être chargés de décrypter notre Miss en termes de prénom, de date d'anniversaire et de cuisine. On va accueillir donc Yannick et Rock Atako pour commencer. Venez, 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 venez les gars. Ouais, comment ça va? C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Donc Guy Watson, j'appelle Sagat, j'appelle Della, j'appelle Maman Suzanne. Venez, 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 venez. Et j'appelle également Miss Eve. Venez en musique, on va s'installer. Juste après, on va accueillir Miss Togo. La musique pour les installer. Ouais. On va y arriver. L'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Alors moi je vais vous placer les nouvelles locales et mondiales, les hommes là, les sujets les sont femmes là. abordés. Tata
Et donc, vous allez laisser une petite place au milieu de avec Miss sa Togo. clarté, les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Voilà, La super. pause avec Bien. Tata Océane. On va donc. Chaque matin on se Merci réveille beaucoup, bien, merci beaucoup toujours à la bien. régie. Merci à la régie, on est tous en équipe là. On sent qu'on va accueillir quelqu'un de très important. Et c'est vraiment quelqu'un de très important. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Partagez le direct si vous nous suivez sur Facebook en direct ou également sur YouTube. Commentez, 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 commentez. On accueille Miss Togo 2025 dans une minute. Mais on a une petite vidéo pour l'accueillir. On espère qu'elle va apprécier. On regarde. Miss Togo 2025 est avec nous sur le plateau de la pause. J'aimerais qu'on puisse véritablement l'ovationner et envoyer de la musique en régie. Nadiratou Afolabi. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à la régie. Au rythme de la Bien. vérité. Alors, la pause une chose avec intéressante. Tata. Merci beaucoup. Une chose intéressante, il est midi 1 exactement en direct sur la télévision togolaise. Vous savez, j'aime la force des mots, mais j'aime encore plus la force des images. Ouais. Bah, vous êtes vraiment une miss. Voilà la preuve que vous êtes une miss. Installez-vous confortablement. Merci. Je suis masse, voilà. Merci beaucoup. C'est une très belle relation à distance. Ah non, c'est une très belle relation à distance. Et même encore, je vais en profiter. Tout à l'heure, je vous ai vu danser un peu sur notre musique. Vous pouvez? Oui. Ah, magnifique. J'adore cette miss. On envoie de la musique. Miss Togo va nous montrer quelques petites pas de danse. Allez. Toujours bien informé, c'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous Alors, aujourd'hui, je suis à chaque fois étonné par la qualité de la danse de celui qui danse. Tout à l'heure, c'était Rock. Rock, je te disais que c'est toi qui savais danser. Maintenant, tu ne sais plus danser, c'est Miss Togo qui sait danser. Il n'y a pas de Miss souci. Togo, Nadiratou Afolabi, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau. merci. Vous allez bien? Je vais bien, super bien. Magnifique. Et merci beaucoup pour Votre couronne l'invitation. vous va à merveille. Merci. C'est magnifique. C'est la première fois que je vois la couronne de très près. Et je ne peux pas la toucher. On voit, on ne touche pas. Je vais vous présenter l'équipe. D'accord. Nous avons donc Rock Katako qui présente les prénoms du jour. Et donc Yannick Canadé qui est notre cuisinier maison. Nous avons Miss Eve. Comme vous êtes là, je vais dire Miss. Spécialement. Allez, pardon. C'est deux jumelles. Hein. Parfois, il arrive que tu appelles l'un pour l'autre. Donc Miss Ruth, qui est donc avec nous. Miss Eve, qui est également notre chroniqueuse santé. Monsieur Sagat, c'est le grand philosophe. C'est lui qui pourra vous décrypter mentalement. C'est possible, il va y arriver. Ça se voit. Ça se voit. Miss Togo confirme. Monsieur Guy Watson, alors c'est celui qui est chargé ici de nous secouer un peu. Vous parlez des polémiques, d'accord, des petites polémiques, mais il va piquer un peu. C'est normal. Okay. Madame Della, elle ne pique pas. Elle est pleine de douceur. Elle va parler avec vous des femmes et de la jeune fille. Oui. Et puis maman Suzanne. Vous savez, dans toutes les maisons, il y a toujours des mamans comme elle. C'est partie de la grande famille de nos mamans que nous aimons beaucoup. Elle, c'est la maman conseil, la maman en religion. À chaque fois que nous avons des problèmes, vous savez, quand on a des problèmes, on va toujours vers Dieu. Et donc, on lui demande d'intercéder pour nous. Voilà, donc c'est toute l'équipe. On va commencer d'abord par les prénoms du jour et votre date d'anniversaire. Rock Katako va vous faire un petit décryptage. On espère que vous allez aimer. Rock, c'est parti. Alors, je passe au milieu. Ouais. Pour avoir un bon plan. Yes. Alors, aujourd'hui, on a déjà célébré les prénoms. Et nous sommes également avec notre Miss Togo 2025. Et elle est née le 2 mai. Dans mon mois, je suis né en mai également. Et je suis très honoré de présenter ses caractéristiques. Alors, elle est née le 2 mai. Et vous confirmez? Oui. Et le 2 mai, nous célébrons les Boris et les Zoé. Alors, ceux qui sont nés ce jour, tu es une personne caractérisée par beaucoup de charme et de tact. Tu apprécies la compagnie des gens. Tu es un bon parent qui voudra le bien pour tes enfants. Tu es fiable et loyal envers tous ceux qui t'entourent. Tu as une capacité innée
à mieux faire des choses. Tu évites les conflits à tout prix. Quand on te soumet un travail, tu sors toujours un bon résultat, mais tu traînes toujours avant de le faire. Tu aimes souvent traîner avec les gens par intérêt. C'est pas moi, hein. On parle de ceux qui sont... Oui, mais... Je suis d'accord que Ça, par contre, c'est faux. Oui. Ouais. Mais parfois, Alors, c'est... Oui, on est d'accord. Bon, mais là, parce que tu Alors, dis ce n'est pas directement la Miss Togo, mais ceux qui sont nés le demain. D'accord, Donc, voilà. Okay. Alors, ça t'arrive souvent de voyager pour avoir beaucoup de connaissances et tu n'aimes pas trop manger. C'est pas moi. Quand tu vois Miss Togo, tu vois bien que Miss Togo est une mannequin. Les Miss mangent peu, avec qualité. Continue, mon frère. Mais on a une Miss dans l'équipe qui aime beaucoup manger, hein. Miss Ruth, je fais un coucou à Miss Environnement, Miss Ruth. Alors, le cuve et acier sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la piste lazuli. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 9, le 13, le 18 et le 20. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, le jaune et le blanc. Alors, elle est en blanc. Oui, j'aime beaucoup le blanc. Elle aime beaucoup le blanc. Alors, votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur, ou bien vos fleurs porte-bonheur sont coquelicot et violette. Coquelicot. Coquelicot. D'accord. Et violette. Votre plante porte-bonheur est... votre fleur, déjà, porte-bonheur, est la fleur de... Non, c'est la plante? La plante. La plante, Ouais, voilà. la plante. Est la fleur de lys. Et l'animal porte-bonheur des natifs du 2 mai, qui est l'animal porte-bonheur de notre Mon Miss frère, Togo, il faut choisir c'est... un bel animal. Ce n'est pas à moi Un de animal choisir. beau. Et je sais que c'est le blanc qui choisit, mais le blanc, là, je vais me fâcher contre lui. Il faut un joli animal. Ou bien... Dis, on va voir. Alors, c'est l'ours. Oh, C'est l'ours. C'est vrai, Voilà. c'est magnifique. C'est très magnifique. Hein. Sinon, l'ours vient de te sauver. Alors, j'ai fini. Merci beaucoup, Rod. Merci. Rod va rejoindre donc le coin avec Yannick. Miss Togo, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retrouvées dans sa description qui, à part le blanc, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont, comme ça, accroché? Oui. Il y a la loyauté, bon, beaucoup de choses. Hein. D'accord. Sauf l'histoire de l'intérêt, c'est Ouais. pas vraiment ça. Ouais, Non, d'accord. non. Non, mais si tu permets, Oui, en Sagat. fait, je pense que quand Rock parle d'intérêt, il y a des personnes qu'on appelle orientées objectifs, orientées personnes et tout. Donc, quand on parle d'intérêt ici, ce n'est pas intérêt perçu comme avide, en fait. Non. C'est-à-dire, vous traînez avec des personnes qui vous tirent vers le haut. D'accord ? Des personnes qui vous inspirent intellectuellement, qui vous stimulent en termes de défis, en fait. Donc, il n'y a pas cette personne-là. Il n'y a pas d'intérêt à fréquenter cette personne. Et je pense, pour ma part, qu'une tête couronnée comme la vôtre, forcément, doit traîner avec des grands esprits. Et c'est Eh oui. Bon, Miss Togo, vous avez testé la philosophie de Sagat. Vous confirmez la philosophie de Sagat, n'est-ce pas? Oui. Sagat, mon frère, Miss Togo t'a validé. C'est que tu es vraiment bon. En revenant sur les qualités et évidemment les informations de Rock tout à l'heure, il y a une information qui m'a tiqué. Il a donné les numéros porte-bonheur. Il n'a pas cité un numéro qui vous a porté bonheur. Oui. Ouais. C'est lequel? Le 3. Le 3. Oui. Le 3 parce que vous étiez la candidate numéro 3. Oui. Je sais que c'est une question qui vient avant toutes celles qu'on a préparées, mais qu'est-ce que ça fait dans votre cœur quand vous entendez Miss Togo 2025, candidate numéro 3? Ah, je sais même pas comment l'expliquer, hein, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est de la joie d'abord, de la fierté. Voilà, oui. Ouais. La personne à qui on pense en premier, tout de suite quand on entend le 3, une personne qui nous vient en tête, un parent, un ami. Non, c'est M. Baka. Waouh. Oui. D'accord. En tout cas, on vous fait un grand coucou, Monsieur Baka. C'est parti pour le questionnaire. Miss Ruth va vous poser la toute première question par rapport à votre motivation de participer à Miss Togo. Ruth? Alors déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de faire cette émission. Je pense que c'est la première émission que vous faites durant votre mandat. C'est Non, la c'est première la émission. deuxième. C'est la deuxième émission. Elle a fait le JT de... Non, non. Le JT? Non. Oui, Vous avez fait le elle a JT, fait le non? JT. Voilà. Elle a Le fait le dimanche passé. JT. Le dimanche. Ouais, elle a fait Oui. le JT. Mais là, bienvenue dans la pause. Merci. Merci d'avoir accepté une fois encore l'invitation. J'espère que vous êtes prête à répondre à toutes nos questions. On n'est jamais totalement prêt dans la vie, mais bon. Alors, on sait que
quand on a une fille qui a une forme comme une Miss et tout ce qu'il y a avec, qui fait du mannequinat, il y a tout le monde qui l'appelle dans le quartier Miss. Oma et Miss Miakwa. Oma et Miss Miakwa. Et depuis toute petite, il y a des gens qui nous disent ça. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à participer à ce concours de beauté qui est Miss Togo? En vrai, ce qui m'a motivée, c'était la vie des Miss. Leur sortie, les voyages, il y a tout ça. Mais ce qui est le truc le plus intéressant, c'est que même après ton mandat, tu auras une vie épanouie. Voilà, tu seras à l'aise. Bon, tu ne manqueras de rien, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. J'aimerais bien que Guy puisse renchérir. C'est lui qui aime piquer un peu. Avec un micro. C'est vrai, cette vie de luxe, c'est cette vie épanouie avant, au cours et après. Gaël a déjà dans ce studio pour prouver cela. Moi, si j'ai envie de piquer un peu, ça fait 2 fois ou 3 fois récemment que les Miss, il y a ce qu'on appelle dans notre studio coco taillé. Vous comprenez ce que je veux dire par coco taillé? Et là, beaucoup de gens disent, est-ce que finalement, les Miss qui auront des cocos taillés, est-ce que c'est celles qui seront, les candidats, je veux dire, est-ce que c'est celles-là qui seront couronnées Miss Togo? Ça, c'est la première question. Non. Vous répondez et je vous balance la deuxième question. C'est un style que je me suis créé depuis fort longtemps. Ce n'était pas à cause du concours. J'ai la tête rasée depuis un bail parce que j'étais à Planck et à Planck, on rasait la tête. Donc, à Planck, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi? C'est une école catholique. Oui, tu es obligé de raser la tête. Donc, c'est là que j'ai commencé. Vous avez adopté cette coupe coco taillée. D'accord. Mais c'était plus, comment on dit, je pense bien que c'est plus original, en fait. Parce que j'aime beaucoup l'Afrique, donc ça représente un peu une image africaine. Et si ça arrivait qu'au cours de votre mandat, le comité demandait, est-ce que vous quittez cette étape de coco taillé et revenir avec les mèches brésiliennes et tout, qu'est-ce que vous en direz? Oui, je vais le faire. Parce que c'est une obligation ou bien sont les conditions du comité? Ce sont les conditions. Je suis obligé de respecter ce que le comité national Miss Togo me dit. D'accord. Maintenant, la dernière question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, après votre élection, à chaque fois, comme à chaque édition, les polémiques, ça pleut partout sur la toile. Et souvent, la majorité du temps, ce sont des polémiques de façon négative. Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment vous continuez pas à vivre ça, en fait? En vrai, après mon élection, je ne regardais même pas TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux, parce que de base, je n'aimais pas les réseaux sociaux. Je suis mannequin, c'est vrai, je suis mannequin, mais bon, je ne suis pas fan des réseaux sociaux. Donc, en vrai, je ne sais même pas si il y avait ça, des commentaires négatifs. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était la couronne, et je l'ai eu, donc... Et elle est belle, hein, la couronne. D'accord. De mannequin, désolé, hein, de mannequin, aujourd'hui, Miss Togo, la plus belle femme du Togo, et vous n'aimez pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez la notion du branding? Non, en vrai, non. En vrai, non. Et maintenant que... Même mes comptes, ce n'est pas moi qui gérais mes comptes. Et maintenant que le branding d'une Miss Togo, comme on connaît, comment est-ce que vous allez gérer ça, vu que vous n'aimez pas les réseaux sociaux? Parce que toutes les Miss, depuis, je pense, c'est 94-95, et avec l'avènement des réseaux sociaux, aucune Miss aujourd'hui au Togo ne passe sans le branding sur les plateformes digitales. Moi, je suis Miss Togo alors moi, je vous suis sur vos réseaux sociaux. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que même si elle ne fait pas de branding, le comité Miss Togo va faire du branding pour elle. La preuve, c'est que... Le branding, maintenant, c'est Miss Togo et non elle. Oui, évidemment, mais elle est Miss Togo, donc elle a la couronne. Moi, j'aimerais bien lui demander quelque chose d'impossible, mais j'ai demandé quand même. Est-ce que je peux essayer votre couronne? Ça, ce n'est pas possible, c'est sacré. Ce n'est pas grave, je vais continuer à prier pour pouvoir être un jour Mystère Togo. Ouais, pas Miss Togo, mais Mystère Togo. Là, vous savez quoi? Nous avons chacun une série de questions à vous poser. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que les plus difficiles sont déjà passés. Ouf! Bye bye, c'est fini. Donc, Guy Watson allait poser les questions difficiles et il vous les a posées. Et vous avez parfaitement bien répondu, à mon avis. Et bien maintenant, vous allez choisir. C'est maintenant vous qui avez le choix. Avec Miss Ève, on va parler de mode, ce que vous aimez comme habillement. Avec Sagat, on va parler beaucoup de philosophie et de lecture. Voilà. Avec Maman Suzanne, on va parler vraiment de votre vie familiale en général. De comment est-ce que vous voyez la vie familiale et la vie religieuse, parce qu'on sait que c'est super important. Et avec Della, nous allons parler de la jeune fille, parce que vous êtes une modèle pour toutes les jeunes filles du Togo et d'Afrique, et également de la condition de la femme. Vous choisissez qui pour commencer?
Et Yannick, pardon, qui va parler de cuisine. Vous savez c'est qui peut commencer? Voilà. Je l'ai oublié hier, je l'oublie encore aujourd'hui. C'est la vie, mon cher Yannick. Désolé. Vous commencez avec qui? Cuisine, J'aime jeune bien fille. Maman? Oui. D'accord. Ok, maman, allons-y. Une petite question. Alors, bonjour. Bonjour, maman chérie. Est-ce que vous êtes une femme de foi? Oui. Vous pratiquez votre foi? Oui. Mais je ne suis pas religieuse. Ah oui. Oui. Moi-même, je n'aime pas les religieux. Voilà. Je préfère les gens de foi. Et est-ce que vous pensez que votre réussite, parce que c'est une réussite, Oui. votre réussite est due à votre foi ou bien est-ce Le micro, que, maman. est-ce que Le votre micro, voilà. oui, Voilà. est-ce que votre réussite est due à votre travail, votre engagement personnel? Oui, les deux. Les deux. Oui, il y a la foi et puis il y a le travail acharné. Oui. Donc tout ce que vous faites, vous consultez d'abord Dieu. Oui, tout d'abord, je consulte Dieu. Même pour commencer le concours, bon, moi j'ai l'habitude de faire quoi? Par exemple, si je veux entreprendre quelque chose, la nuit, je fais asseoir mon alter ego, je veux dire mon autre moi, et puis j'essaie d'engager une conversation. Donc, je me dis, est-ce que je peux faire ça? Bon, si je peux le faire, il faudrait que je rêve de ça. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, voilà, la nuit, je rêve effectivement si je vais le faire ou pas. J'ai toujours un signe qui me pousse, un petit truc qui me dit, bon, vas-y et tout, quoi. Donc, c'est comme ça. Super. Parce qu'on doit tout préparer spirituellement. Moi, je me base sur le monde spirituel. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Toujours. Merci. Donc, voilà. Merci. Là, déjà, vous avez conquis le cœur de maman. C'est super. Au suivant, vous aimeriez parler de quoi juste après? Cuisine? Moi, j'aime beaucoup parler de la religion, mais bon, on va... Il faut qu'on passe à un autre candidat. Sagat, regardez le visage de Sagat. Sagat fait genre... Elle n'a qu'à me choisir et puis on va parler un peu de philosophie, on va faire un peu de psychanalyse, hein, n'est-ce pas? Alors, vous choisissez qui? Avec qui vous avez envie de parler juste Mademoiselle Ève, c'est ça? Ève, avec Ève, on va parler de mode. Ève, allons-y. Exactement. Alors, bonjour Miss Togo 2025. Bonjour, ma chérie. Un plaisir de vous avoir. Merci. Je vais vous poser 3 petites questions. Alors, ma première question, j'ai été vraiment, moi, particulièrement impressionnée par votre tenue lors du concours. Et j'aimerais savoir déjà de quelle matière est faite votre tenue traditionnelle et quelle en est la signification. La tenue traditionnelle, là, pour le concours, non? Même, voilà, oui. En vrai, je pense que je vais passer. Oui, parce cette que tenue. c'est pas moi qui... c'était M. Abbas. Je travaille avec, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un coach. Oui, Abbas Chakundo. C'est lui qui me l'a... Mais dans votre culture, la tenue traditionnelle, elle est faite de quoi? On va rappeler déjà vos origines. Oui. Vous êtes enfin, vos origines. De quelle contrée? De quelle localité êtes-vous? Je suis de Kmalimé. Ah, plus précisément, quand on dit... bon, ça m'échappe un peu, mais je vais quand même me rappeler de ça. Parce que j'ai pas l'habitude. Ils sont en train de regarder. Hein. J'ai pas l'habitude d'aller là-bas. Voilà, c'est tout mon problème, ça. Okay. Oui, et donc, la tenue, elle est faite de peau de bête. Une peau de bête. Mais je sais exactement pas... La signification. Bon, la bête n'a pas souffert. Calmez-vous. La bête n'a pas souffert. La bête même a dit, je veux faire la tenue de Miss Togo, comme ça, voilà, tout simplement. Alors, deuxième question. Parce que c'était la dernière minute que j'ai eu à porter la tenue. Voilà. C'est pas vraiment ça que j'avais prévu, en fait. Donc, ok. voilà. Ma deuxième question. Vous êtes très belle déjà dans votre tenue. Merci. En tant que Miss, vous aurez à avoir tout votre mandat un style très particulier. Oui. Moi, j'aimerais savoir de qui vous vous inspirez pour créer votre style. Moi-même. Ok. Par rapport à votre morphologie, les goûts, les couleurs et tout ça. Oui. Wow. Parce que, bon, nous sommes uniques. Oui. Tu vas porter un truc, ça va t'aller forcément, mais pas moi. Donc, je me crée mon style, ça, c'est moi-même qui l'ai choisi. Ok. Donc, voilà. Mais j'aime plus le smoking. D'accord. De ce genre. Je pense que j'ai trouvé mon habilleur conseil. Alors, ma troisième et dernière question pour vous. Quel est votre top 5 des stylistes togolais? Ou top 2, ou top 3, ou même top 1. Oui. Si vous nous en sentez un, on sera content. Les designers vont se fâcher contre moi. Hein. Cette question, je pense que...
Il y a Sylvanac. Ok. Il y a Sylvanac. Il y a Vaudis. Oui. Et puis il y a M. César aussi. D'accord. Oui. On a un top 3. On a un top 3. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va faire une petite pause. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu Miss Togo 2025. On va revoir une vidéo. Vous l'avez vécu, ce qui se passe dans cette vidéo. Mais on va la revoir tous ensemble. Et vous allez nous dire ce que ça vous rappelle. À revoir cette vidéo ce midi sur le plateau de la pause en direct sur la télévision togolaise. Ce que ça vous fait. D'accord. Vous êtes prête? Oui. On y va. On va revoir la vidéo tant attendue. Et aussi une réponse qui peut-être a fait chavirer le navire de Miss Togo vers vous. On regarde et on revient sur le plateau. D'accord. La plus belle invention humaine est sans contexte les panneaux solaires. En offrant une solution pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et en contribuant à la lutte contre le changement climatique, les panneaux solaires représentent un pas décisif vers un avenir énergétique plus sain et plus responsable. Je vous remercie. Avec le succès. Et ce soir, c'est une nouvelle histoire du Top universel du Togo. Waouh! Merci. Miss Togo, j'ai une vérité. Moi, j'ai la chair de poule en regardant cette vidéo. Ah bon? Avec lui, j'ai la chair de poule parce que je sais que c'est l'accomplissement de tant d'années de travail, d'efforts, d'un rêve. On a tous un rêve, mais vous étiez, toutes les candidates avaient le rêve d'être Miss Togo. Vous êtes la seule qui a réalisé ce rêve. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant cette vidéo? Oui, ouais, beaucoup d'émotions, évidemment. Parce que c'était pas facile, hein. C'était pas du tout facile. Et surtout quand je vois ça, je me rappelle des fois où j'étais dans ma chambre, je pleurais, je me disais est-ce que j'allais être Miss Togo. Ouais. Je me posais toutes ces questions-là. Bon, voilà. D'accord. Moi, il y a aussi un élément intéressant dans la vidéo, c'est quand vous finissez de répondre à la question et que vous écoutez toute la salle faire ce grand bruit. En toute honnêteté, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites peut-être que je vais gagner? Parce qu'on sait tous en réalité que cette épreuve difficile des questions auxquelles certains Miss cool, vous répondez, derrière, le public vous valide presque. Oui. C'est à ce moment-là que vous dites à quel pourcentage? 10% ou 100%? 80%. Waouh! Oui, 80%. D'accord. Voilà. C'est super. On va continuer notre tour d'honneur des chroniqueurs. Mon cher Sagat, fais comme là. Sagat t'attend. Faut pas qu'il sonne 18h44, je ne vais pas encore poser ma question. Mais c'est Miss Togo qui le suit. Sagat? Je voulais bien qu'on puisse donner le mot à Yannick, comme ça on va savoir qu'est-ce qu'elle mange pour garder cette forme cléopatresque. Ah, cléopatresque. Mon frère, je m'incline. Bon, alors, est-ce que vous acceptez que Sagat choisisse pour vous? Oui. Ah, Sagat. Plus 1. Donc Yannick. Sagat. Bonjour Miss Togo. Bonjour. Bienvenue dans la pause. Tout à l'heure, il y a une de nos collègues qui a dit si on devait représenter la femme africaine en un plat, ce serait quoi? Ils ont tous répondu ici. Et moi, je vais vous demander déjà les plats que vous adorez, vous aimez. J'aime beaucoup la pâte. La pâte, la pâte avec quoi? Sauce à des mains. 4 pièces, 5 pièces ou 2 pièces? 4 pièces. 4 Même pièces. des fois 2 pièces. On peut citer les pièces. J'aime les détails. Ah là là. Oui. Donc, c'est à des mains qui vous donne cette belle forme-là. Non, après, toutes les filles vont se mettre à manger à des mains. C'est sûr, donc. Je prends des thés. Hein. Ok. Oui, le caïman et le citron. Ok. Avec le miel. Super. Oui. Mais écoute, ça m'amène à poser une deuxième question. On a au Togo plein de mets et je parie que vous savez bien cuisiner à la maison et tout. J'aime trop. Et on a plein d'ingrédients au Togo ici. Quel ingrédient typique du Togo vous utilisez souvent dans vos plats ou dans vos mets? Et est-ce que vous servez à vos invités qui disent et vivine-toi quoi? Tu comprends? Un ingrédient phare que vous aimez utiliser souvent dans tous vos plats?
je peux dire? C'est poisson fumé. Ah, plus ok. l'enrouin. L'enrouin. Oui. C'est ça le secret de... Oui. Ok, donc je pense qu'on va venir tous chez toi. Hein, sur la Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Moi, j'ai une question curieuse justement sur la cuisine. Qu'est-ce que vous avez mangé avant la cérémonie? Que M. Baka me pardonne, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle a... Parce que vous savez, le dernier repas qu'on prend avant un moment aussi important est important, tout simplement. Voilà, c'est le dernier repas que vous prenez. À quelle heure avez-vous mangé? Est-ce que ça stresse tellement qu'on ne mange pas tôt? Genre, on mange déjà à 10 h. Pour un truc qui commence à 20 h, on a mangé à 10 h. Non, non. Dites-moi tout. Je pense que c'était à 16 h, 17 h. C'était le pain, le sandwich et le cocktail. Waouh. Bon, c'est léger, quoi. Ouais, oui, c'est léger. Oui. Tu ne peux pas manger lourd et puis faire une prestation. Ouais. Même dans la mode, c'est pas ça. Oui. Le dernier repas, là, ça va t'achever, en fait. Si D'accord. Mais là, j'ai trouvé un joli repas pour faire l'émission tous les jours. Vous devinez, hein? À 11h00. Sandwich. Cocktail. Monsieur et Rock. Qu'est-ce qu'il arrive, merci. Rock, tu es sur le plateau, tu as écouté, là? Mais pourquoi Rock? Parce que c'est toi l'assistant de production. C'est lui qui fait la cuisine. Super. En tout cas, merci beaucoup, Miss Togo. Je rappelle qu'on est en direct sur la télévision togolaise avec Miss Togo 2025. Elle est belle. On la redécouvre. On vous la fait découvrir. On espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie. On continue notre jeu. Après la cuisine, à qui le tour? Et sans contexte, les panneaux solaires. En offrant une solution pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et en contribuant à la lutte contre le changement climatique, les panneaux solaires représentent un pas décisif vers un avenir énergétique plus sain et plus responsable. Je vous remercie. Achevé avec le succès. Et ce soir, c'est une nouvelle histoire du Top universel du Togo. Selon moi, la plus belle invention humaine. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Dans La Pause, on est en très très bonne compagnie. On est en compagnie de la plus belle femme du Togo et pour moi, du monde, sincèrement. Pour moi seul, hein, parce que je suis un homme africain. Et pour moi, la plus belle femme du monde ne peut être qu'une femme africaine. Et comme je suis togolais, voyez le Togo, c'est évidemment Miss Togo 2025, Nadiratou Afolabi, avec qui nous discutons tous ensemble. J'aimerais vous demander, depuis que vous êtes Miss Togo, et même avant, quelle est la valeur des femmes africaines que vous voulez défendre et que vous allez continuer à défendre tout au long de votre mandat? Cette valeur, je pense que ça serait l'authenticité, hein, de prôner l'authenticité de nos coutumes et cultures, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Comme Tata, elle s'appelle comment déjà? Tata Grace. Grace, voilà. Voilà. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Et l'authenticité, c'est aussi la coiffure, parce que vous savez, c'est rare, parmi toutes les femmes du monde, je crois, que ce sont les femmes africaines qui peuvent se permettre, quelque part, de se coiffer complètement, comme vous, et d'être encore plus belles. C'est quand même une valeur africaine. On sait que, quelque part, c'est un peu l'école dans laquelle vous étiez qui vous a un peu imposé ça. Mais pourquoi vous décidez de le faire? Pourquoi? Je suis curieux de savoir, parce que moi aussi, je veux me coiffer comme vous.
Je reviens toujours à ce que je venais de vous dire, c'est l'originalité. Ouais. Oui, c'est tout, c'est simplement ça. D'accord. Être différente, originale. Oui, et la différence. Ouais. Oui. Oui. D'accord. On va faire un petit comparatif. J'ai une bien sûr. question pour, Ruth, pour évidemment, Miss. Alors, j'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris de vous préparer pour cette édition, parce qu'on a connu des Miss qui se disent depuis que j'avais 15 ans, je voulais devenir Miss et j'ai travaillé jusqu'à avoir mes 18 ans. Il y a d'autres personnes qui ont commencé par aspirer à devenir Miss dans l'année même. J'aimerais savoir depuis combien de temps vous vous préparez, comment est-ce que cette préparation s'est faite? Est-ce que vous avez commencé en étant mannequin pour vous préparer avant de devenir Miss, ou bien c'est venu comme ça cette année, vous vous êtes dit, bon, je vais me lancer voir? Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je me suis dit, bon, je vais me lancer voir. J'ai la taille, en fait, j'ai le profil d'une Miss, pourquoi pas ne pas essayer? Donc, j'étais là, et puis un ami, une pote plutôt, m'a envoyé le casting, parce que bien avant la Super Régionale Cara, on avait fait un casting. Donc voilà, je suis allée, bon, on m'a sélectionnée, et voilà, j'ai commencé par faire mes recherches personnelles, pas prier aussi, à demander à Dieu si ça serait possible ou pas. Donc voilà, sinon je ne me suis pas vraiment préparée. En fait, c'était l'année prochaine, oui, que je voulais le faire. D'accord. Oui, ce n'était pas cette année, mais quand même, je l'ai fait. Du coup, combien de temps entre la première journée que l'aventure Miss Togo commence et quand vous êtes sacrée Miss Togo, combien de temps s'écoule entre ces deux dates? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire qu'en fait, pour que l'aventure commence pour vous, vous avez déjà fait une super régionale d'abord, et ensuite, vous avez fait Miss Togo, vous avez gagné. Combien de temps s'écoule entre ces deux événements? Je pense que c'est 2 mois. C'est court. Oui, c'est court. En seulement 2 mois, vous êtes Miss Togo? Oui, 2 mois. Oui. C'est magnifique. Ça, c'est super. Oui, j'ai un complément de question pour elle. Moi, j'aimerais savoir, on dit la femme africaine en elle-même, elle est belle, avec tous ses atouts, tous ses attributs. En quoi est-ce que pour une femme, c'est important de devenir Miss? Déjà, être Miss va t'ouvrir des portes pas possibles. Parce que moi, j'ai des yeux hautains plutôt. J'aime rencontrer des grandes personnalités. Et donc, voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Nous allons continuer notre jeu. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Réagissez sur notre numéro WhatsApp. Envoyez-nous vos messages. Ruth, on va lire quelques messages dans quelques instants. Mais juste avant, Miss Togo 2025, il nous reste la femme et les filles. Il nous reste notre cher philosophe. Il nous reste... et ça finit? Il nous reste Della, la femme, et notre cher philosophe. Donc, un homme, une femme. Vers qui allez-vous aller? Bon, Della, d'accord. OK. Bon, le meilleur pour la fin. Je sens que ça garde. Miss Togo, t'apprécies. Voilà. Bon, étant donné qu'on est déjà dans le thème de la femme africaine et ayant à cœur la cause de la jeune fille togolaise, je voudrais juste que vous nous disiez, qu'est-ce que vous pensez que la jeune femme togolaise peut faire pour réduire le taux de chômage au Togo? Et vous, dans votre mandat, qu'est-ce que vous comptez faire pour aider les jeunes filles togolaises à sortir quand même du chômage? Ça, c'est ma première question. Oui, mon projet social se concentre sur l'éducation de la jeune fille. L'éducation de la jeune fille, oui. Je prévois de collaborer avec des ONG, avec des institutions éducatives et des entreprises locales, oui. OK, d'accord, super. Maintenant, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on peut sensibiliser? Bon, vous avez déjà dit que vous êtes votre programme, c'est l'éducation. Maintenant, comment est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? J'ai aussi compris que vous allez travailler avec les ONG et tout. Mais au Togo, il faudrait un message particulier pour vraiment rentrer dans le cœur des gens, pour pouvoir voir la valeur de la femme togolaise ou bien de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le tour des écoles, c'est vrai qu'il y a, dans les primaires, vous voyez beaucoup de filles, mais à partir du collège, le tamis commence à faire son travail. Le lycée, en section générale, à peine, mais section scientifique, il n'y a presque pas de filles. C'est quoi le mot d'ordre de votre sensibilisation? Tu sais, je viens à peine de commencer mon mandat et tout ça, je dois le revoir d'abord avec le comité national Miss Togo. Donc, nous sommes en train de faire le planning. Donc, voilà.
Ben, nous espérons que ce sera un bon programme qui arrangera la jeune fille. Oui. C'est possible qu'elle puisse repasser le Oui. plateau toujours disponible. Oui, évidemment. Pour pouvoir en Sûrement. parler. Ce qui s'est vraiment passé pour qu'on essaie de voir un peu l'impact que la mise est sur l'éducation de la jeune fille togolaise, en fait. D'accord. Miss, bon, j'ai une curiosité. Est-ce que vous avez une femme modèle pour vous? Pour nous, on a tous ici, alors nous, ici, notre femme modèle, c'est Amé Océane Kodja, parce qu'elle fait un travail formidable pour la télévision. Vous, quelle est votre femme africaine modèle? Ça peut être quelqu'un de la famille? Ça Elles peut sont être... beaucoup. Ah, citez-les. Moi, je suis curieux, je veux savoir. Il y a Miss Gaëlle. Ah, d'accord. Qui est en coulisses en ce moment. À qui je fais un gros coucou. Il y a Miss Yawa. D'accord. Je ne sais pas si tu la connais. Elle, je la connais aussi, mais elle n'est pas en studio. Je lui fais coucou quand même. Mais bon, c'est un homme, mais c'est M. Baka. Ah, c'est un super. homme. D'accord. Oui. D'accord. Et dans le cercle familial, dans le cercle familial direct, dans votre famille, vous avez une femme, une jeune fille femme. que vous aimez beaucoup, une sœur, une amie. Voilà. C'est ma maman. Ah, maman Miss Togo 2025. Toi aussi, tu es maman Miss Togo. Ça devait être un titre. Hein? Non, sérieusement, monsieur Baka, j'ai une idée de génie. Je vais vous vendre ça. C'est que les Miss Togo, que tu as couronné Miss Togo, on va couronner aussi ta maman. On va couronner ta maman, maman Miss Togo 2025. Applaudissez pour l'idée. Monsieur Baka, vous me devez de l'argent, hein? Sincèrement. Droit d'auteur direct, mais vous êtes d'accord? Oui. Un petit mot pour maman Miss Togo 2025 dans la caméra. J'aimerais bien que vous nous dites un petit mot dans la caméra qui est juste en face là-bas. C'est le jour de la femme africaine, c'est le jour de Miss Togo. Je veux lui dire que je l'aime beaucoup. Sans elle, je n'en serais pas là. Donc, un grand merci. Donc, voilà. D'accord. C'était le mot officiel de Miss Togo 2025 à maman Miss Togo 2025. C'est important d'applaudir encore, s'il vous plaît. Le moment est solennel, quand même. Nous allons donc passer... C'est face à face. Si la réalisation peut me faire un plan de face à face, sans contre-champ, entre notre cher Sagat, philosophe de son état, écrivain de son état, bogosité de son état, et juste en face de lui, Monsieur Sagat, en face c'est Miss Togo 2025, la plus belle femme du monde. Nous voyons bien que Monsieur Sagat a l'air inquiet. Mais juste en face, Miss Togo est tout simplement elle-même. Le match est serré. Le match est serré. Qui va battre l'autre? Ce qui est sûr, Miss Togo ne perd jamais. Mais est-ce que Sagat lui perd? Sagat, allons-y. Je ne pense pas que je perds. Oui. Et comme disait Nelson Mandela, je ne sois... C'est fini. Éteins les caméras, on va rentrer chez nous. C'est fini. Notre cher Sagat, allons-y. Donc je citais Mandela et ça nous ramène en Afrique du Sud. Ouais. Là où on a trouvé le Culinam. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Culinam. Vous savez le Culinam? Alors, le Culinam, c'est le plus beau et le plus gros diamant au monde qui a été trouvé. Et il y a quelque chose qui ressort du regard de la Miss. Elle a un regard nitessant. Aïe. On a comme l'impression que c'est du diamant à la place des yeux, en fait. Est-ce que la caméra peut zoomer ses yeux? Mais franchement, elle est magnifique. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est la plus belle femme du monde. Alors, d'où ma petite question pour nous permettre de pouvoir entrer dans votre famille. Lorsqu'on vous voit, quel est le trait de votre mère que vous avez? En vrai, rien. Je ressemble trop à mon père. Wow. Oui, trop. Ma mère, elle est calme, elle ne parle pas. Tu peux l'insulter, elle ne dira rien. Par contre, moi... Le côté physique. Je ressemble à mon père. À votre père. Oui. C'est un très bel homme. C'est un très bel homme. Oui. Non, mais j'arrive, laissez-moi. Tout le monde est inquiet. Parce que de toute façon, nous, tu as commencé à parler doucement. Soyez calme. Est-ce que vous savez que 80% de l'intelligence d'un enfant vient de sa mère? Wow. Et on est d'accord, scientifiquement prouvé. Mais ce côté, c'est pour ma mère. Ah bah voilà, c'est ça, son intelligence. Ben oui. Donc c'est une femme très intelligente. Et ce qui m'emmène... J'avoue. Alors, ce qui m'emmène à poser cette question, madame. Dans votre parcours, votre victoire a été sacrée, couronnée et reconnue de tous. Quelle est la place de la lecture et du développement personnel que vous accordez en fait à votre victoire? C'est vraiment un grand philosophe. Hein? Ah, je t'ai dit ça en début d'émission. Tu n'as pas cru. Voilà, on est là. Bon, tout ce que je peux dire est que j'aime beaucoup lire. Vu que j'ai fait la littérature, j'aime lire. Bon, voilà, j'aime lire. Voilà. Rien de plus. J'aime écrire aussi.
Vous aimez écrire. Oui. C'est sûr que vous allez écrire... Curiosité, des nouvelles, des romans, des petites choses? Non, pas ça. Mais j'aime quand même écrire. D'accord, super. Oui. Écrire des textes. Tout ce qui me passe par la tête, j'écris. D'accord. Alors, Oui. quel est le livre qui vous a le plus inspiré, qui vous a marqué? C'était Le Pagne Noir. C'est sûr que Miss Bone se retrouve. Oui, évidemment. Alors, ma toute dernière question, vous voyez que je ne suis pas aussi méchant que Guy Watson. Balle perdue pour Guy Watson. La toute dernière question. On vous voit et aujourd'hui, malgré vous, vous êtes un modèle d'inspiration. Vous inspirez beaucoup de personnes. Mais pour des personnes qui veulent suivre vos pas, qu'est-ce que vous les conseillez? Je vais leur dire de se connaître. C'est très important. Si tu te connais, tu connais ta valeur, tout est facile à faire. Bon, pas facile comme je le dis, mais bon, tu n'auras pas de difficulté à entreprendre beaucoup de choses. Donc c'est ça. Il faut se connaître d'abord. Voilà. C'était ma dernière question. Et la dernière question... Non, c'était la dernière question. Mais l'autre, je vais la poser en coulisses, mais je la dis quand même au plateau. Oui, dis quand même. Et quand on la voit, elle a un calme olympien. Ouais. Elle est assez sereine, un peu comme un lac. Je me demande, avec toute cette pression, cette compétition aussi jeune que vous êtes, comment vous faites pour pouvoir gérer le stress? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein, mais moi, j'aimerais bien qu'elle réponde, parce que je suis impressionné par ça. Franchement... Oui. Je pense répondre en direct, ça peut aider quelqu'un de l'autre côté de l'écran, en fait. Ça peut même m'aider moins. Je stresse beaucoup avant l'émission. Je pensais que vous allez répondre. Ah non, en fait, la question est à vous. Comment vous arrivez à gérer avec autant de calme tout ce stress médiatique? Oui, c'est ça, tout simplement. Même lors de la compétition d'Internet, aussi, tout simplement. Oui. Voilà, vous êtes en Miss Togo 2025. Hein. C'est lourd. Je dirais plutôt que c'est vous. Hein. Je pense bien que vous dégagez une énergie positive. Il y a ça aussi. Je me sens à l'aise. C'est pour ça que ça ne se voit pas. Sinon, avant, j'étais hyper stressée. D'accord. Oui. Ben, c'est magnifique. On a... Oui, je pense qu'il faut juste prendre un sandwich et un cocktail. Plus le thé. Plus le thé, caïman. Le thé caïman. Et le citron. Avec du miel. Mais pardon, Miss Togo, le thé caïman là, c'est le caïman qu'on a découpé ou bien c'est une façon de parler ou bien expliquez-moi un peu. En tout cas, c'est ce qu'on a écrit sur la boîte. Ah, donc celui qui fait thé caïman là, je vais gérer ça avec toi. En tout cas, on tire progressivement vers la fin de l'émission. On a passé un grand moment avec vous. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez passé un magnifique moment avec Miss Togo 2025. Et on est très très content que vous soyez venus partager avec nous un tel moment. Chacun de nous aura 20 secondes pour un message adressé à vous. Un vœu que nous envoyons à vous. Nous allons commencer par les deux de cette table, rapidement. Un vœu. Un vœu, un message pour Miss Togo 2025. Ce que vous pensez d'elle, ce que vous aimeriez lui envoyer, vos souhaits pour elle. On est quand même le 31 décembre 2024. Hein? Oui, Souhaitez-vous bonne année. Oui, commençons par ça. Mais vite, en 15 secondes même. Oui, 15 le secondes. dernier jour de l'année, mais moi, ce que je veux dire à Miss Togo, c'est bon vent hein, et belle réussite pour le mandat. Et que de belles choses sortent de ce mandat. Voilà. Rock. Alors juste bon mandat et après venez me chercher dans votre voiture. On va manger à demain là, ça j'ai pas oublié. Donc je fais le tour comme ça. On va commencer par. Bon, comme disent les Béninois, bon vent. Ça gâte. J'aime beaucoup l'accent béninois. Moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite des projets internationaux. Vraiment des projets. Ok, des projets internationaux. Enfin, que vous puissiez ramener l'étendard de la beauté togolaise au-delà des frontières du Togo. Voilà. Eve? Alors, moi, tout simplement, je dirais rester une femme authentique, une femme africaine, une femme belle aux couleurs du Togo. Voilà. Waouh, c'est beau ça. C'est beau. Ruth? Alors, moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est d'inspirer, de vous imposer et d'impacter. Je suis de nature imposante. Waouh. Oui. Moi, j'ai senti ça quand on est monté tout à l'heure ici. J'ai senti ça même. Voilà. Merci bien, Ruth. Mommy. Alors, je vais commencer d'abord par Della et ensuite Mommy. Della? Comme elle a dit, elle vient de commencer son mandat et nous lui envoyons toutes les ondes positives pour que tout son mandat, qu'elle fasse des choses merveilleuses et surtout pour les jeunes femmes togolaises. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que la jeune femme togolaise se perd un peu. 10 secondes. Oui, se perd un peu. Donc, qu'elle soit un vrai modèle pour la jeune femme Merci. togolaise. Maman Suzanne, en 15 secondes. Oui, je voudrais
te dire, si je peux te tutoyer, que on a toujours, pour s'élever, on a besoin d'échelles. Ouais. Et lorsque vous montez, et que vous êtes assez haut, vous n'avez pas du tout le droit d'abandonner cette échelle-là. Voilà. Ne le laissez pas tomber. Voilà. Donc, gardez votre humilité, gardez votre beauté de cœur et élevez-vous avec le Dieu qui vous a rendu grande. Merci beaucoup. Merci, maman. On est arrivé à la fin de l'émission Miss Togo. Le dernier mot à vous, c'était eux qui vous l'ont dit. Merci beaucoup d'être venu, très sincèrement. Vous êtes une femme inspirante, extraordinaire. Revenez quand vous voulez dans l'émission tout au long de 2025. Bonne année à vous. Et vous qui nous suivez à la maison, rendez-vous demain pour la toute première émission de 2025. On va tous se lever, tous ensemble, et leur dire bye bye. En attendant, demain, on vous réserve quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Tout à l'heure, le JT de 13h sur la télévision togolaise. Et puis bye bye. Miss Togo, on va venir encore ici. Je vais encore tester ma taille. Okay. Relation à distance. La souffrance, relation à distance. Bye bye, à demain, bisous, bisous. Bye.